Bonjour à tous, on se retrouve pour l'actualité spatiale du 6 au 26 mai. Le début du mois de mai a été assez calme au niveau lancement, mais il y a toujours plein de choses à dire. Lundi 6 mai, le cargo de ravitaillement Dragon CRS-17 est bien arrivé à l'ISS. La vidéo du décollage, c'était dans la vidéo précédente. Comme d'habitude, c'est le bras robotique Canadarm2 qui a capturé le Dragon, puis l'amarrage a été effectué au port Harmony du segment américain. Avec l'arrivée de ce cargo, c'est pas moins de 6 vaisseaux spatiaux qui sont maintenant amarrés à la Station spatiale internationale. Comme toujours, les cargos de ravitaillement amènent des vêtements, de la nourriture fraîche, de l'eau pour l'équipage, mais surtout de nombreuses expériences scientifiques. Bon nombre d'entre elles concernent la biologie humaine, notamment les effets de la microgravité sur le corps humain. L'une des expériences amenées par le cargo CRS-17 a été développée par l'agence spatiale allemande, le DLR. Cette nouvelle expérience vise à utiliser des processus biologiques avec la culture de micro-algues pour l'alimentation des astronautes et surtout pour générer de l'oxygène et consommer du dioxyde de carbone, paramètre essentiel pour assurer la réussite des missions longue durée vers la Lune ou Mars. À l'avenir, près de 30% de nourriture des astronautes pourrait être remplacée par cette biomasse algale. Le 15 mai, les premiers résultats scientifiques de la mission chinoise Shenzhen-4 sur la face cachée de la Lune étaient publiés. Le spectromètre visible et proche infrarouge du rover Yutu-2 aurait détecté la présence d'olivine et de pyroxène à faible teneur en calcium sur la surface lunaire. Ces substances pourraient provenir du manteau lunaire, et c'est tout l'intérêt de cette découverte. Jusqu'à présent, les matériaux analysés à la surface de la Lune provenaient de la croûte lunaire. Celle-ci est en effet plus épaisse que celle sur la Terre, et comme il n'y a pas d'activité volcanique ni de mouvement de plaques à la surface de la Lune, il y a très peu de chances de trouver des matériaux internes à la surface. Plus de détails sur cette annonce dans l'article, dont le lien est dans la description. Vendredi 17 mai, c'est une longue marche 3C qui a décollé du centre de lancement de Xichang. À son bord, le satellite Beidou 2G8. C'est le dernier élément de la deuxième génération de satellites de navigation chinois, l'équivalent du GPS américain ou du Galileo européen. La série Beidou 2 compte 27 satellites en orbite moyenne autour de 20 000 km de hauteur, 5 satellites en orbite géostationnaire et 3 en orbite géosynchrone inclinée. La troisième génération de satellites Beidou a déjà commencé d'être mise sur orbite et devrait avoir remplacé d'ici 2024 les précédentes générations. Mercredi 22 mai, c'est une PSLV indienne qui a décollé du Satish Dhawan Space Center, avec à son bord le satellite de reconnaissance indien RISAT-2B. Le satellite RISAT-2B est un satellite radar qui surveillera le sol jour et nuit et par tous les temps. Il va succéder au satellite RISAT-2. RISAT-2B est le premier satellite d'une flotte de 3 nouveaux éléments développés par l'agence spatiale indienne l'ISRO. Du 22 au 23 mai, c'est une fusée longue marche 4C qui a décollé du centre de lancement de Taïwan en Chine. À bord du lanceur, le satellite Yaogan Wexing 33, un satellite d'observation ou plutôt un satellite de reconnaissance militaire selon les experts occidentaux. Mais malheureusement, celui-ci n'est pas arrivé sur orbite. Le lancement a été un échec car il y a eu une défaillance du 3e étage du lanceur. C'est le deuxième échec de la longue marche 4C depuis son premier vol en 2006. Du coup, c'est un des lanceurs qui devient un des moins sûrs de sa gamme avec 92% de succès. Plus de détails sur le lanceur et le lancement et des images, notamment des débris, dans l'article, dont le lien est dans la description. Vendredi 24 mai, une Falcon 9 a décollé de Cap Canaveral. Il s'agissait du 3e vol pour le premier étage de ce lancement. Après un peu plus de 8 minutes de vol, ce premier étage réussissait le 40e atterrissage retour d'un booster de Falcon 9. La mission principale du lancement était la mise sur orbite basse des 60 premiers éléments de la constellation de satellites de télécommunications Starlink fabriquée par SpaceX.
C'est la charge utile la plus lourde qu'une Falcon 9 ait jamais placée sur orbite, car les 60 satellites pesaient au total plus de 13 tonnes, sans compter la masse de l'adaptateur qui les supportait. Un peu plus d'une heure après le décollage, c'est l'adaptateur supportant les 60 satellites qui s'est séparé du lanceur. C'est seulement après que les satellites se sont séparés de cet adaptateur, à une altitude d'environ 440 km. Grâce à leur propulsion ionique, les satellites Starlink vont augmenter leur orbite dans les jours à venir jusqu'à une altitude de 550 km, avec une inclinaison de 53 degrés par rapport à l'équateur. Ces 60 satellites ne sont que les premiers d'une très grosse constellation de satellites de télécommunications en orbite basse que SpaceX espère déployer assez rapidement. Pour en savoir plus sur Starlink et les autres constellations de satellites de télécommunications en orbite basse ou moyenne, rendez-vous sur l'article spécifique dont le lien est dans la description. Voilà, c'est fini pour ces 3 semaines de récap de l'actualité spatiale. Il y a évidemment beaucoup plus d'infos, en tout cas en tant que brève, dans les articles du blog. Je remercie évidemment Daniel qui m'aide à la rédaction du blog. Merci à ceux qui me soutiennent sur Utip. Je vous engage donc à y aller aussi pour me soutenir pour mes prochains déplacements et reportages. Je vous dis à bientôt et surtout, continuez de rêver.